Salut Jean-Michel. Tu vas à la kermesse d'Octeville? Est-ce que tu pourrais me prendre une gaufre, s'il te plaît? Je te rembourserai. Ah, et puis tu peux prendre aussi des croquettes Royal Canin. C'est pour mon loup-garou en Écosse. Merci. Ciao, bonne kermesse. Il est gentil, Jean-Michel. Il est gentil. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Bon, un petit coup. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est infect. Salut les scribouillards. Aujourd'hui, je voudrais répondre à un youtubeur auquel je suis abonné qui s'appelle Lascar Révélation. Il a publié une vidéo il y a quelques jours pour fêter ses 1000 abonnés. Donc félicitations à Lascar Révélation. Et dans sa vidéo, Lascar Révélation explique comment monétiser sa chaîne YouTube et gagner de l'argent sur YouTube. Et il a absolument raison sur tous les points. Pour monétiser une chaîne YouTube, il y a quelques règles à respecter. Des règles que je ne respecte pas du tout. Donc c'est de ça dont je vais vous parler. Alors les règles qu'il dit, c'est de trouver sa niche, de résoudre un problème, d'aller droit au but, d'avoir un son impeccable, donc d'avoir du bon matériel, des micro-cravates, de travailler son image aussi, son décor dans la mesure de ses moyens, et d'être régulier et d'avoir une belle miniature. Alors, il y a des choses là-dedans que j'applique. Donc, le travail sur le son avec micro-cravate. La régularité, je fais une vidéo par semaine, je m'y tiens. J'essaie de travailler avec mes compétences, mes miniatures. Alors là où j'ai un problème, c'est effectivement pour trouver ma niche et pour tout ce qui est de résoudre un problème. Quel est mon problème? Pour trouver une niche, pour pouvoir résoudre le problème des gens, il faut être expert dans un domaine. Donc il faut maîtriser un domaine et pouvoir partager avec ses spectateurs, avec ses abonnés, partager son expertise. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de centres d'intérêt. J'en ai peut-être un peu trop. Je suis curieux de tout, ce qui fait que j'ai pas mal de connaissances de base dans tout un tas de domaines, sans jamais avoir réussi à devenir expert dans un seul. Et donc, je me reconnais quand Lascar Révélation parle de certains youtubeurs en ces termes. Je vous laisse découvrir l'extrait. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus sur YouTube, qui se filment, qui disent n'importe quoi, qui prennent la guitare, qui grattent et tout. Ils ont 50 vues, 5 vues, 10 vues, commencent à divaguer, parler de philosophie. Mais en fait, c'est du tout n'importe quoi parce qu'il ne résout aucun problème. Toi, si tu n'es pas connu à la guitare, même si tu es super fort, personne ne va te regarder. Par contre, si tu prends ta guitare, tu dis comment faire un Do, comment faire un Fa, comment utiliser le médiator, dans mon cas, comment utiliser un picado, un alsapua, la technique de rumba, tu résous un problème. Voilà. Parce que si tu joues comme ça, à moins que tu sois hyper fort ou hyper connu, personne ne va te regarder. Et c'est pareil dans la philosophie. T'es pas Socrate, t'es pas Platon pour partir à la montagne et parler. Les enfants, oui, les enfants, ça va intéresser personne, tu vois.
Oui, je suis un youtubeur qui part un peu dans tous les sens. Oui, je suis un youtubeur qui digresse un petit peu sur tout un tas de sujets. Et je suis bien conscient que ce n'est pas comme ça que je vais facilement réussir à monétiser ma chaîne un jour. Pour autant, je suis quand même arrivé à 112 abonnés, ce qui est pour moi, ma foi, pas mal du tout. Et en réalité, je ne comprends pas vraiment pourquoi. Et alors, la réflexion qui me vient, c'est que si des gens s'abonnent à ma chaîne, alors que j'ai un débit plutôt lent, que je parle un peu de tout et de n'importe quoi, c'est que malgré tout, les gens, ces gens qui se sont abonnés, y ont trouvé un intérêt. Ils y ont trouvé, c'est que quelque part, je leur ai apporté une information, je leur ai apporté quelque chose qui est utile. Mais je ne sais pas quoi. Si, comme Lascar Révélation l'explique, on crée une chaîne de guitare et où on apprend pas à pas comment jouer telle ou telle note, tel ou tel accord à la guitare, on sait que les gens vont venir sur notre chaîne pour ça, pour cette information-là, et on sait très bien ce qu'on leur apporte. Dans le cas d'un youtubeur comme moi, qui parle un peu de tout et de rien, bon, qui essaie quand même de se restreindre un petit peu, hein, parce que je peux parler aussi bien d'écriture que d'actualité, peut-être bientôt de relations hommes-femmes. C'est d'ailleurs la thématique de Lascar Révélation. Et je parle d'art, de créativité, un petit peu de spiritualité, d'ésotérisme. Bon, il y a très peu de chances que vous m'entendiez parler de sport, par exemple, que vous m'entendiez parler je ne vais pas commenter l'actualité politique, politicienne. Enfin voilà. Mais je digresse quand même pas mal. Et pour autant, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui sont intéressés par ce que je dis. C'est que donc, je leur ai fourni une information, ma vidéo leur a été utile. Et même si je ne sais pas pourquoi, eh bien, ils ont trouvé l'information qu'ils cherchaient. Ou, en tout cas, je leur ai apporté quelque chose. Alors, peut-être qu'ils ont accroché sur une vidéo, ils n'accrocheront pas sur les autres. Ça, effectivement, c'est le problème. Alors, la monétisation, dans mon cas, bon, elle n'est peut-être pas pour tout de suite. Évidemment, l'idéal, ce serait d'y arriver. Mais peut-être que dans ma démarche, même si elle va prendre un certain temps, je vais déjà développer mon éloquence. Donc ça, c'est aussi un des buts de ma chaîne. C'est d'être régulier pour pouvoir m'exprimer devant la caméra, sans script. Je le précise, je le répète. Donc je laisse les mots me venir pour que la communication devienne plus facile pour moi. Le fait de traiter tous ces sujets, de parler des choses, d'attaquer sous différents angles d'une vidéo à l'autre, je me dis que peut-être je vais de fil en aiguille trouver ma niche. C'est peut-être pas la bonne démarche, j'en sais rien. Du moins, je ne calcule pas, c'est bien simple, je ne suis expert en rien, je ne suis expert ni en fitness, ni en relations hommes-femmes, ni en rien du tout. Je suis curieux, j'apprends, je découvre, j'en parle, et peut-être qu'en faisant tout ça, je découvrirai que je suis expert dans un domaine. Ce n'est hélas pas le cas. Donc oui, je suis obligé de reconnaître que pour monétiser sa chaîne YouTube, Lascar Révélation a entièrement raison, que j'ai apparemment tout faux,
Mais le fait est que des gens s'abonnent à ma chaîne, des gens me suivent, des gens apprécient mon contenu, et je les en remercie. Si je ne suis utile qu'à 1, 2 ou 3 personnes, eh bien je me dis que c'est déjà ça de gagner. Et bien sûr, je ne désespère pas de faire mieux un jour. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, encore bravo Lascar Révélation pour tes 1000 abonnés. Je vois que tu as encore augmenté d'ailleurs depuis. Bravo, beau travail. Allez voir et abonnez-vous à la chaîne de Lascar Révélation. Si vous vous intéressez aux relations hommes-femmes et surtout dans la veine masculiniste, hein, excusez-moi mesdames et mesdemoiselles, mais voilà, il faut aussi dire certaines choses du côté masculin, hein, puis vous ferez votre idée de toute façon. Moi, je continue de faire les choses comme je sais les faire. D'ailleurs, puisqu'on parle de relations hommes-femmes, il se pourrait bien que la semaine prochaine, je me lance. J'essaie d'aborder la problématique homme-femme. C'est pas encore sûr à 100%. Donc ne m'en veuillez pas si la semaine prochaine je ne me suis pas encore jeté là-dedans. Je réfléchis toujours à comment je vais tourner ça. Et enfin voilà. Allez, je m'arrête pour cette semaine. Bravo Lascar. Merci les scribouillards. À très bientôt. Vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'antique empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Il arrivera comme par miracle. Il sera de la vieille Cape. Le trône sera posé au midi. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre. Et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. Ce petit groupe était donc là en éclaireur, sûrement pour faire main basse sur les documents de la DGSI, des armes et tout ce qui aurait pu leur être utile. Un vieux livre me donne des visions, me révèle des secrets impossibles, qui nous font couvrir des portes invisibles vers d'autres mystères encore plus insondables. On deviendrait fou pour moins que ça. De Shambhala doit naître le grand monarque, le guerrier, le libérateur. Et lui, le pauvre flic de Clermont-Ferrand éclopé, se retrouve embrigadé dans cette histoire de fou, dans cette fin des temps de 4 sous.